Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. C'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et le nom des jeux si ça vous intéresse, voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre, voilà, je vous laisse là-dessus, on va faire les signes, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est essentiel, et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Allez les béliers, c'est parti avec votre tirage. Alors, on y va déjà avec l'énergie du tarot. On a le 6 de bâton, l'as de bâton, 2 d'épée, 8 d'épée, bâton épée. Alors, je dirais qu'ici, il y a une énergie de réussite avec le 6 de bâton, de reconnaissance, de réconciliation avec soi-même, de succès, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Et cette opportunité d'y arriver. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, vous vous laissez submerger par une autre énergie qui va un peu venir contrecarrer toute cette positivité. C'est une énergie de peur. Une énergie d'indécision, une énergie de se croire dans l'impasse, de ne pas arriver à se projeter. Parce qu'il y a des peurs, parce que peut-être ici, avec le 2 d'épée, il y a cette idée qu'on doit faire un choix, on doit prendre une décision, et c'est peut-être cette décision qui est difficile à prendre. Par rapport, encore une fois, à cette notion de succès, de réussite, peut-être de nouveaux projets qui rentrent dans votre vie. Ouais. Ici, le 5 de coupe, c'est émotionnellement parlant, je dirais, c'est le fait de voir le côté négatif de la situation plutôt que le côté positif. C'est le verre à moitié vide, alors qu'en réalité, il est à moitié plein. Et du coup, eh bien, ça va vous demander de la patience pour pouvoir avancer. Alors, on est certainement dans un mois, je dirais, de transition pour vous les béliers. Parce que vous êtes, vous vous laissez certainement, enfin en tout cas il y a une énergie chez vous qui vous met dans l'impasse. Un mental qui est trop présent, vous vous posez trop de questions. Est-ce que je suis capable de, est-ce que je vais trouver une solution à ce problème, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que, peu importe, hein, vous voyez, adaptez-le selon la situation que vous connaissez. On voit bien ici que vous avez cette impression, le 8 d'épée c'est une impression, l'impression de ne pas pouvoir y arriver, l'impression d'être bloqué, d'être enfermé, d'être dans une impasse. Mais ça reste ici, ça reste dans votre mental, ça reste dans la projection. Alors qu'en fait, il va s'agir ici,
certainement, d'avoir un regard différent sur la situation pour pouvoir, oui, le 7 de Pentacle et une question de patience, peut-être pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Et en tout cas, la concrétisation de cette réussite, d'accord? Alors, ça, c'est l'énergie qui vous entoure, peu importe le projet, peu importe la situation, hein, ça peut très bien être professionnel, relationnel, personnel, voilà, adapté. Mais on sent que, voilà, vous sentez un peu tiraillé dans une prise de décision à cause de cette façon de voir les choses. Il y a une façon de voir, vous avez une façon de voir les choses, une vision de la situation qui n'est peut-être pas tout à fait adaptée à ce que vous vivez. Le verre à moitié vide, voilà. Bon, alors, en ce qui concerne le Normand, ici, on a une belle opportunité de nouveau départ. Avec la carte de la cigogne, on sent qu'il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle envie, quelque chose, mais qui nécessite que vous fassiez un choix, que vous décidiez quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que on trouve des solutions, on a la chance, la carte du trèfle et de la clé, on a cette opportunité, d'accord, de prendre ce nouveau départ. Et ça reste une possibilité. Avec la carte de l'étoile, on a ce côté espérance. La carte de l'étoile, c'est un vœu, c'est un rêve, quelque chose que vous souhaitez. Hein, voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez peut-être depuis un moment. Quelque chose qui va participer, ici, si on reste dans le développement personnel, qui va participer à votre mieux-être, à améliorer votre situation. Et du coup, on vous sent dans cette attente-là. On vous sent dans l'attente d'améliorer votre situation. Alors, la carte de la tour, ici, en développement personnel, c'est peut-être l'attente d'avoir une situation un peu plus stable, un mieux-être qui va s'installer dans la durée, qui va vous rendre beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Ça veut dire aussi que certainement, il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette opportunité pour avoir adapté sa vision, pour essayer de changer son regard, tout simplement, et prendre la décision qu'il faut. Il y a peut-être ici avec la carte de la faux la notion de devoir s'affirmer sur une situation ou sur la situation que vous rencontrez ou sur vos idées, sur votre idée de reconnaissance ou de mieux-être, sur l'attente que vous avez de ça, sur vos espoirs, qu'est-ce que vous espérez en fait, qu'est-ce que vous attendez. On va recouvrir. Hein. Alors ici, il y a peut-être une donnée. Alors, je ne sais pas, ici, la carte de l'étoile, j'ai une donnée virtuelle, une donnée informatique, en rapport peut-être avec une administration, une entreprise, c'est possible, publique, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une décision ici à prendre par rapport à une donnée informatique. Alors, je n'ai pas cette donnée informatique. C'est certainement l'opportunité ici, peut-être, d'avoir une réponse ou un verdict ou une décision prise au travers d'une... Alors, ça peut être concernant un télétravail, c'est possible, un travail sur informatique chez soi, faire ce nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de vouloir créer sa propre entreprise, j'entends, c'est possible. Donc ici, il y a vraiment le fait de se lancer dans une nouvelle entreprise et d'essayer de trouver des solutions qui peuvent être ici des solutions évidemment administratives ou des solutions qui sont en rapport avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est possible, d'accord? Ça peut être un projet au sein d'une entreprise, hein, c'est possible aussi. Donc ici, c'est l'opportunité. Vous voyez, on a ici l'occasion, on trouve des solutions au travers de la discussion, au travers d'aides. Alors, ça peut être des conseillers, ça peut être des conseillers administratifs, des conseillers juridiques, des conseillers, des médiateurs. Vous voyez, le conseil dont vous avez besoin, peut-être pour monter votre auto-entreprise, pourquoi pas. Être à votre compte, c'est possible, ou simplement ici monter un projet, donc ce projet que vous avez envie de monter, alors que ce soit un projet personnel ou professionnel, ici, voilà, je ne détaille pas, hein, mais vous avez cette possibilité-là d'avoir un conseil, d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider
à trouver de quoi faire avancer ce projet, parce qu'on vous sent, encore une fois, dans l'impasse. On sent que ça peut être compliqué de prendre une décision. Vous voyez, il y a un approfondissement de la situation. Ça peut être ici au travers d'un dossier financier pour monter quelque chose, un projet, un achat, un commerce, pourquoi pas. On peut être ici dans le commerce. Hein. Voilà, il y a en tout cas ici quelqu'un qui va venir vous aider, ou c'est vous-même qui allez à la recherche de solutions, donc avec des entretiens avec des personnes compétentes, avec des personnes dans l'administration, par exemple, pour obtenir un permis de construire. Bon, on va changer de domaine, un domaine plus personnel. Vous voulez faire construire une maison, vous avez un projet de construction, mais il va vous falloir de l'aide administrative de la part de la mairie ou de la préfecture pour avoir un permis de construire, acheter un terrain avec peut-être une agence qui soit spécialisée. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une aide qui vient vous sortir quelque part de l'impasse. Donc, c'est quand même plutôt positif. Et du coup, avec la carte de la croix, eh bien, on voit ça peut être d'ailleurs pour mettre fin à un contrat. Vous avez besoin d'une aide juridique pour mettre fin à un contrat professionnel dans une entreprise afin de monter votre propre entreprise. Ça peut être ça, d'accord ? Ici, en tout cas, on sent qu'on trouve un accord. Hein. On trouve un accord, on a ici une décision qui est prise, un engagement. On arrive ici à améliorer la situation et à se sortir de l'impasse. Mais il y a cette question, effectivement, d'être patient avec le 7 de Pentacle, parce que la construction demande un peu de temps, demande de la patience, tout simplement. Alors, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la carte de l'étoile, ici, il y a quand même la notion d'être protégé sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Peut-être protégé dans le sens où vous êtes effectivement sur la bonne voie, d'accord? C'est un peu comme ça que j'entends. L'As de bâton suggère ici que vous savez, la motivation, c'est du domaine de la passion. Hein, c'est du domaine c'est une extrême motivation quelque part. Ou c'est peut-être ici aussi le désir de s'en sortir. La motivation, c'est ça. C'est votre désir d'être reconnu pour ce que vous êtes. Votre motivation, c'est d'avoir la reconnaissance de votre travail, quel que soit le travail. Hein, mais d'être reconnu, tout simplement. Ici, j'ai cette forte idée que c'est ce qui vous pousse. Mais, quelque part, vous savez peut-être pas trop comment arriver à ça. Voilà. Alors, sur la carte donc de l'étoile, on y va. Bon, on voit bien qu'il y a une proposition, d'accord ? Il y a une opportunité, il y a un nouvel engagement, il y a une invitation. Ça peut être relationnel, d'accord ? Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut démarrer. Hein. On a cette opportunité-là en tout cas. Alors ici, peut-être aussi qu'on peut parler du fait d'avoir envie. Parce que toujours pareil, cette carte de l'étoile, c'est une espérance, c'est un désir, c'est votre vœu. Et du coup, ici, il y a peut-être l'envie, le désir d'être plus en harmonie avec soi-même, d'être plus aligné, ou en tout cas d'avoir ce retour à la paix, à la sérénité. Alors, ça peut être au sein d'un engagement, d'une relation, ou d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Voilà, mettez ce que vous espérez derrière. Alors, sur la carte du jardin... Alors, le jardin, c'est tout ce qui est évidemment le mieux-être, le bien-être, le fait de sortir, le fait d'avoir une vie sociale, le fait d'être ouvert aux rencontres, d'être ouvert aux échanges. Mais c'est aussi le côté public, le côté administratif. Donc ici, on voit qu'il y a un choix à faire, d'accord? Il y a certainement en rapport avec... une évolution possible, un nouveau projet, une proposition, il y a un choix à faire. Et on le voit ici avec la carte de la faux. Oui, c'est ce qui vous maintient en conflit, en fait.
Alors, enfin, en conflit intérieur, j'entends. C'est ce qui est difficile pour vous, c'est de faire un choix. D'accord? Et là, on est bien ici dans le 2 d'épée. Alors, il pourrait y avoir ici quelque chose d'administratif aussi, de bloqué. Hein, un dossier, quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Et du coup, ben, se retrouver dans l'impasse par rapport à ça. Je ne sais pas, un projet, encore une fois, je vais peut-être revenir sur la construction, mais une demande de permis de construire qui n'aboutit pas pour l'instant, qui est bloquée parce qu'administrativement, bah, c'était le mois d'août et qu'il n'y a rien qui bouge. Enfin, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et donc, on vous sent bah, sous tension par rapport à ça, bloqué parce que bah, ça ne peut pas avancer, hein, forcément. Et puis peut-être en désaccord avec une proposition, quelque chose comme ça. D'où l'intérêt d'avoir peut-être à négocier avec un médiateur, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, sur la carte de la tour, alors, la carte de la tour en développement personnel, je vous l'ai dit, c'est le fait de prendre du recul, de réfléchir, de se poser pour pouvoir prendre cette décision. Et du coup, avec la carte du trèfle, ça résonne dans le sens où on va aller s'aérer l'esprit, on va aller profiter peut-être de sorties avec ses amis, et là c'est la carte du jardin hein, qui me fait penser à ça, pour pouvoir ici prendre une décision ou en tout cas progresser. Hein, la carte de l'enfant, ici, c'est la progression, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Et dans ce cadre-là, c'est effectivement le fait de réfléchir, de se positionner un peu en recul, prendre du temps pour pouvoir progresser sur le dossier qui vous préoccupe aujourd'hui. Il se peut ici que ça puisse concerner un enfant, hein, d'accord? On a quand même la carte de l'enfant, donc je le dis, c'est général, j'aborde tous les sujets. Il se peut effectivement que pour le mieux-être d'un enfant, on soit ici peut-être en désaccord avec une institution, alors ça peut être dans le cadre d'une garde d'enfant, d'un divorce, quelque chose comme ça, ou peut-être ici la garde, vous savez, pour avoir une place en crèche ou chez une nounou, ou quelque chose comme ça. Je vois plus le côté crèche parce qu'on a vraiment le côté entreprise, mais on peut être en désaccord ici ou avoir un dossier qui est bloqué pour l'entrée ou pour l'entrée dans une école, dans une université ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui est bloqué à ce niveau-là, d'accord? Bon, on va voir, hein, il va y avoir des solutions forcément. Bon, ce nouveau départ, en tout cas, nécessite certainement des papiers. Hein, voilà, on a la carte du jardin qui revient. Peut-être des papiers administratifs, hein, des choses qui doivent être approfondies. En tout cas, avec la carte du livre, ici, on cherche l'approfondissement, peut-être administratif par rapport à un dossier, hein, encore une fois. Il y a ici une recherche, hein, une recherche au niveau administration pour débloquer la situation. Donc ici, si ce n'est pas au niveau d'un dossier administratif ou un dossier dans une entreprise, on a, avec la carte des poissons, alors ça peut être financier, hein, voilà, ça peut être concernant un dossier financier, on veut prendre un nouveau départ, et puis ben, il y a un dossier financier qui doit trouver une solution. Et donc ici, il va y avoir des négociations, il va y avoir ben, peut-être le fait de rechercher des finances hein, pour monter son projet, c'est possible, hein, pour le faire évoluer en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être ici, c'est peut-être ça qui bloque, mais on essaie de trouver des solutions. Et en développement personnel, ben ici on voit que le fait de chercher à comprendre, d'approfondir votre projet ou votre évolution, eh bien, fait que vous améliorez la situation. D'accord? Donc, il y a quand même ici une belle perspective, parce qu'il y a la perspective d'améliorer quelque chose, de trouver des solutions, de sortir d'un blocage. Et encore une fois, c'est une perception. Hein, le 8 d'épée, c'est la perception d'être dans une impasse, de ne pas y arriver. C'est parce que le regard doit être différent. 5 de coupe, verre à moitié vide. Et peut-être que si on voit le verre à moitié plein, eh bien on va changer la donne et on va peut-être trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, on y va sur la faux. Bon, bah, sur la faux, on a les solutions, d'accord? On a la clé. Donc, effectivement, encore une fois, il y a une opportunité. Et peut-être que... Alors, il y a certainement une décision à prendre pour s'ouvrir une porte. Ça, c'est possible.
Ouais. Et je pense qu'on reçoit ici des nouvelles qui vont faciliter les choses, qui vont permettre de sortir du conflit, sortir du blocage ou sortir de l'impasse dans lequel vous êtes. Alors, la carte du serpent, je ne dirais pas qu'elle tombe très très mal, mais presque quand même. On sent la difficulté de prendre une décision. Il peut y avoir ici peut-être un petit peu de méfiance à avoir, en tout cas par rapport aux nouvelles que vous recevez. On sent que peut-être il y a des vents contraires, hein, ce que j'appelle moi les vents contraires. Des personnes qui vont mettre un peu des bâtons dans les roues, peut-être, pour pouvoir trancher sur une situation. Là, on peut avoir, je sais pas, une donnée, encore une fois, administrative, où bah, l'administration, il ne met pas du sien, donc forcément, on connaît tous les lois de l'administration en France, hein. Voilà, pour ceux qui habitent en métropole. Après, on sent que il peut y avoir peut-être de la jalousie hein, autour de cette situation, c'est possible. Mais je ressens surtout la difficulté de prendre une décision pour vous. Et ça, c'est le 2 d'épée. On est dans cette... on semble tirailler, en fait, à trancher. Vous voyez, à couper peut-être avec quelque chose. C'est très bien le cas, par exemple, si vous êtes dans on va prendre le côté professionnel, vous êtes dans une entreprise et puis bah, vous avez envie de monter un projet personnel, une entreprise, voilà, être auto-entrepreneur. Et bien, il va falloir couper avec, prendre la décision de partir de là où vous êtes. Donc, la décision à prendre, elle est d'autant plus financière parce que ça veut dire renoncer à un salaire pour pouvoir ici monter sa propre entreprise. Et ça peut être toute la difficulté. C'est pour ça ici que on se sent dans l'impasse. Parce que peut-être que si on reste sur le financier, le matériel, il va y avoir un manque à gagner, il va y avoir un problème d'argent, hein, soyons clairs. Et du coup, eh bien, il va falloir changer son regard. Ne peut-être moins se focaliser sur le côté financier, mais se focaliser peut-être un peu plus sur ce que ça va nous apporter. Vous voyez, c'est toute cette problématique-là au mois de septembre. Alors, sur la carte du trèfle, bon, on a la faux, hein, donc effectivement, il va falloir prendre une décision sur une proposition, sur une opportunité, sur une ouverture. Voilà, il y a quelque chose à décider. Bon, ça peut concerner une maison de famille, ici. C'est possible. Il y a peut-être une décision à prendre concernant alors, une maison de famille, c'est possible. Ça peut concerner aussi le foyer, hein. Ça peut être une décision à prendre qui concerne le foyer. Alors, revoyez quelle est la problématique, mais ça peut être le cas d'un divorce, par exemple, d'accord? Ici, on a certainement une donnée du foyer, hein, une séparation, un divorce à prendre en compte, à mettre au point, à décider de couper, hein, c'est possible, de se séparer, voilà. Ça peut être une donnée immobilière aussi avec la carte de la maison. Donc effectivement, il y a ce côté où on doit prendre une décision pour un bien immobilier, pour acheter une maison, pour vendre une maison, pour peu importe. Et il y a une donnée personnelle ici et il va falloir faire le ménage dans vos idées. Et là, on est dans le 2 d'épée et l'8 d'épée où on se sent à l'étroit, on se sent dans l'impasse et on a besoin de clarifier ses pensées, de retrouver son esprit de logique, de pragmatisme pour pouvoir avancer et trouver des solutions. D'accord? Ouais. Bon, en d'autres decks, on a la carte de la cigogne, encore une fois. Les cartes se répondent et se parlent. Il y a vraiment des possibilités de prendre ce nouveau départ. On trouve des solutions, quelle que soit la problématique. Sauf que bah, pour trouver la solution, il faut enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Il faut... je pense, changer son regard. Et là, on est dans le 5 de coupe. C'est toute la difficulté de ce mois de septembre. D'accord? Mais vous avez en tout cas la possibilité d'aller vers cette réussite et ce succès. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, relationnellement parlant. Alors, on est un peu dans encore le même genre d'énergie, hein.
je vous le cache pas, parce que ici, on a vraiment ce côté possibilité de transformer quelque chose. La mort, c'est, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est fermer une porte, en ouvrir une autre. Hein. On se transforme, on transforme sa situation relationnelle. Alors c'est relationnel, sentimental, amoureux, ça peut être simplement amical, ça peut être familial, ça peut être, voilà, contexte même dans le travail, pourquoi pas, c'est relationnel. Et on sent une réconciliation possible ici. Donc certainement, tout d'abord, une réconciliation avec vous-même, parce que on travaille sur ses peurs. Vous voyez, on a le côté peur, doute qui est là, des peurs vraiment intérieures qui sont là depuis peut-être très longtemps, mais on sent ici que vous êtes en train de vous transformer, et vous avez cette possibilité-là. La possibilité, adaptez-le à ce que vous allez vivre au mois de septembre, mais ça peut très bien être une nouvelle aventure si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, qui participe aussi au fait que vous vous réconciliez avec vous-même, et du coup, ça vous permet de passer à l'action. Hein. Alors, j'ai tendance à penser qu'effectivement, il y a un besoin de réfléchir, de prendre du recul, de réflexion, parce qu'il y a des peurs, des doutes, et il y a aussi certainement, chez vous, ce qui ressort, c'est le fait d'être insatisfait de ce que vous vivez. Et du coup, ben, il va falloir peut-être, encore une fois, prendre un peu de recul, être un peu dans l'isolement, l'introspection pour pouvoir aller, pour pouvoir dépasser ces peurs, ces doutes, cette insatisfaction que vous ressentez au fond de vous. L'ermite, c'est pas le pendu, hein, d'accord? L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, qui réfléchit dans la discrétion, dans l'isolement et dans la sagesse. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire par rapport peut-être à cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va participer effectivement à améliorer votre vie sentimentale, à vous réconcilier avec vous-même, il y a une sorte de réconciliation avec soi-même et qui va permettre d'aller prendre une nouvelle direction, de donner une nouvelle direction à votre vie. Si vous êtes en couple, eh bien ici, c'est l'opportunité d'améliorer votre relation en faisant abstraction de vos peurs, des doutes que vous pourriez ressentir. Ça peut être en rapport avec un projet commun, ça peut être simplement sur votre vie quotidienne de couple, hein, mais on sent ici qu'il y a toute une réflexion pour vous aider à aller plus loin. Et troisièmement, si vous êtes dans une relation compliquée, séparation, relation à distance, relation, moi j'appelle ça les relations compliquées, d'accord, relations de, pourquoi pas karmiques, après vous avez des relations triangulaires, enfin vous voyez, hein, relations compliquées. Eh bien ici, on voit qu'il y a une possibilité de réconciliation avec son autre, si on va par là. Mais encore une fois, il y a tout un travail qui est à faire sur les peurs, les doutes que vous pourriez avoir, un travail d'introspection qui va vous aider à transformer, à vous transformer et à peut-être à transformer vers la réconciliation possible. Ou peut-être à prendre une nouvelle direction. Ça, c'est vous qui allez choisir, d'accord? C'est votre domaine. Mais on sent ici que vous allez vers plus de sérénité. La carte de l'étoile, c'est la sérénité, d'accord? Alors, il se peut que ce soit aussi réfléchir au travers par rapport à une relation karmique, hein, relation d'âme-sœur, flamme jumelle, etc. Bon, c'est un tirage général, donc je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, il est possible ici que vous ayez besoin de prendre un peu de distance par rapport à cette relation pour pouvoir eh bien, aller vers une réussite, d'accord? Parce que pour l'instant, on vous sent un peu déçu, on vous sent un peu encore sous le coup de blessures anciennes et du mal à trouver la sérénité. Donc, il y a vraiment un travail ici à faire. Alors, quelle que soit la situation, hein, que vous soyez célibataire, en couple, une relation amicale, relation familiale, peu importe. Ici, on sent que vous avez vraiment besoin de réfléchir calmement, sereinement à la situation afin d'aller vers cette réussite et cette amélioration attendue. Hein. Voilà les béliers. Allez, on prend les petits conseils de l'univers pour terminer.
Alors, aimer sans crainte. Bon, déjà, c'est une belle carte. Hein. Voilà. Alors, aimer sans crainte, je l'adapte aussi à vous, hein, bien sûr. C'est vous qui décidez. Ben oui. Aimer sans crainte, c'est aussi aimez-vous. Hein. Aimez-vous, commencez par vous aimer. Voilà. Et puis, allez-y. Parce que l'amour est partout et c'est ce qui régit un petit peu. C'est ce qui devrait d'ailleurs régir un petit peu toute la planète. Au lieu que ce soit l'argent, hein. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est vous qui décidez d'être dans cet amour. Amour de vous-même, amour de l'autre, amour de ce que vous souhaitez, en fait. Retrouvez votre enfant intérieur. Donc, il y a ce côté, effectivement, où vous avez besoin d'aller écouter cet enfant intérieur pour savoir ce que vous avez envie. Hein. La chance vous sourit et vous allez vers la réussite. Merveilleux conseil, merveilleux tirage, en tout cas. Une porte peut s'ouvrir, une opportunité de changer quelque chose si vous le désirez dans votre vie, à condition de gérer cette énergie un petit peu de tiraillement, de décision, comment je pourrais vous dire ça, de ne pas savoir quelle décision prendre, ou en tout cas changer votre regard. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, changer le regard sur la situation afin de pouvoir aller vers cette réussite. Voilà les béliers, allez, je vous laisse avec ça, passez un bon mois de septembre, et puis je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.